Les lustres en cristal de la salle à manger de maman projetaient une lumière parfaite sur la table en acajou. J'avais appris à apprécier à quel point tout ici avait l'air cher, les assiettes italiennes importées, les serviettes en lin belge, le centre de table qui coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ma sœur, Rachel, avait insisté pour ce dîner de famille, même si je soupçonnais qu'il s'agissait en réalité de frimer avec ses fiançailles avec le banquier d'investissement assis à côté d'elle. Alors, Emma, commença le fiancé de Rachel, Devon, en coupant son bœuf wagyu avec une précision chirurgicale, Rachel m'a dit que tu faisais toujours ton truc artistique. Je pris une petite bouchée d'asperges. Je peins, oui. Comme c'est charmant, intervint maman, en remplissant son verre de vin. Mais nous continuons d'espérer que ça lui passera. Elle a 32 ans maintenant. Rachel rit, un son aigu et étudié. Maman est diplomate. Emma vit dans un studio dans le quartier des entrepôts. Elle a porté la même robe aux 3 derniers événements familiaux. Je jetai un coup d'œil à ma robe bleu marine. Elle était simple, de bonne facture, oui, je l'avais déjà portée. Elle est confortable. C'est exactement le problème, dit mon frère, Marcus, sans lever les yeux de son téléphone. Il travaillait dans la tech, quelque chose à voir avec la crypto-monnaie qu'il expliquait souvent et en détail. Pas d'ambition, pas de motivation, juste peindre des choses que personne ne veut. L'expression de Devon passa à quelque chose entre la pitié et l'inconfort. Bien que les arts soient importants pour la culture et tout ça. Elle n'a jamais vendu une seule toile, dit maman, comme si je n'étais pas assise à 1 mètre d'elle. Pas une seule. 32 ans, et elle n'a jamais gagné un vrai salaire. Je posai ma fourchette doucement. Le saumon dans mon assiette avait probablement coûté 80 €. Avec cet argent, j'aurais pu acheter des toiles et de la peinture pour une semaine. J'ai vendu des œuvres. À qui, exigea Rachel. À tes amis de l'école d'art qui ne peuvent pas non plus payer leur loyer. À divers collectionneurs. Marcus leva enfin les yeux de son téléphone. Collectionneur, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle les gens qui achètent des trucs dans les vieux-greniers maintenant. Je dis simplement, continua maman, sa voix prenant ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable en disant quelque chose de cruel, qu'à un moment donné, il faut accepter la réalité. Ton père et moi avons payé 4 ans dans une excellente université. Tu aurais pu étudier le commerce, le droit, la médecine. Au lieu de ça, tu as choisi l'art, et regarde où ça t'a mené. Elle ne peut même pas se permettre une voiture, ajouta Rachel en faisant un geste avec son verre de vin. Elle prend le bus partout. Tu imagines? Le bus? Devon se tortilla mal à l'aise. Les transports en commun sont en fait très efficaces dans cette ville. Rachel lui toucha le bras. Tu es adorable, mais non, c'est embarrassant. Emma, tu pourrais travailler dans l'entreprise de papa. Réceptionniste, peut-être. Au moins, tu aurais une assurance maladie. J'ai une assurance maladie. Par le biais de l'échange gouvernemental, dit maman, faisant sonner cela comme une maladie, parce que tu es considéré comme à faible revenu. Comprends-tu comment cela rejaillit sur cette famille? Je pris une gorgée d'eau. Les glaçons cliquetèrent contre le verre en cristal. Du baccarat, probablement. Maman n'utilisait que le meilleur pour les dîners de famille, surtout quand Rachel amenait Devon. Elle est venue à ma fête de fiançailles en Uber, dit Rachel à Devon, comme si elle partageait un secret scandaleux. Même pas un Uber Black. Un Uber normal. Je n'ai pas de voiture, dis-je d'un ton neutre. Exactement, intervint Marcus. Parce que tu ne peux pas te le permettre. Tu vis au jour le jour. Oh, attends. Quel salaire? Tu vis de ce que des gens au hasard te donnent pour des peintures qu'ils utilisent probablement pour couvrir des taches sur les murs. Maman soupira, longuement et théâtralement. Nous avions de si grands espoirs pour toi, Emma. Tu étais si brillante à l'école. Tu te souviens quand tu as gagné ce concours de rédaction en seconde? Nous pensions que tu serais écrivaine ou professeur. Quelque chose de respectable. Au lieu de ça, elle peint, dit Rachel en secouant la tête. Des images de choses aléatoires, des paysages, des portraits. Rien d'original. En fait, commençai-je. Et ne me lance pas sur son atelier, interrompit maman. Je l'ai visité une fois. Une fois. Le bâtiment devrait être condamné. Des sols en béton, des tuyaux apparents, pas de chauffage adéquat.
Elle a une plaque chauffante pour cuisiner, pour l'amour du ciel. Il a du caractère, dis-je doucement. Il a des cafards, corrigea maman. J'en ai vu 3. 3. En plein jour. Devon avait l'air de plus en plus mal à l'aise, sa fourchette suspendue entre son assiette et sa bouche. Eh bien, je suis sûr qu'Emma fait ce qui la rend heureuse. Et n'est-ce pas ce qui? Le bonheur ne paie pas les factures, interrompit Marcus. Le bonheur ne constitue pas un patrimoine. Le bonheur ne prépare pas à la retraite. Tu sais ce qu'elle a dans son 401K? Rien. 0. J'ai vérifié. Je clignais des yeux. Tu as vérifié mon compte de retraite? Maman m'a donné l'accès, dit-il d'un ton dédaigneux. Quelqu'un doit surveiller la santé financière de la famille. Tu es un passif, Emma. Un passif de 32 ans avec de la peinture sous les ongles et des illusions sur sa réussite en tant qu'artiste. Rachel se pencha en avant, sa bague de fiançailles captant la lumière. 3 carats, avait-elle mentionné plusieurs fois. C'est juste triste, honnêtement. La sœur de Devon est médecin. Son frère est associé dans un cabinet de conseil. Et puis il y a toi, l'artiste raté qui ne peut même pas se permettre d'encadrer ses propres œuvres. J'encadre mes œuvres, dis-je. Avec quoi? Des bâtonnets de glace? Marcus rit de sa propre blague. Maman se pencha et me tapota la main, son expression dégoulinant d'une sympathie synthétique. Ma chérie, nous n'essayons pas de te faire de la peine. Nous essayons de t'aider. Tu dois faire face à la réalité. Tu ne réussiras pas en tant qu'artiste. Il est temps de trouver un vrai travail, quelque chose de stable. Peut-être rencontrer un homme bien avec une carrière. Te poser. Devon, ton entreprise n'a pas de poste vacant pour des assistantes administratives. Il faudrait que je vérifie, dit Devon, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Tu vois? Des opportunités, dit maman d'un ton enjoué. Tu pourrais travailler dans un vrai bureau, porter des vêtements professionnels, contribuer à la société. N'est-ce pas mieux que de te morfondre dans cet horrible atelier, en prétendant être la prochaine Picasso? Je ne me suis jamais comparé à Picasso. Parce que tu ne pouvais pas, dit Rachel. Picasso a réussi. Picasso a vendu des peintures. Picasso ne vivait pas dans un entrepôt reconverti avec une installation électrique douteuse et ne prenait pas le bus pour acheter des nouilles ramen. Je pris une autre bouchée d'asperges. Elle était parfaitement assaisonnée, probablement préparée par le chef que maman engageait pour ses dîners. Elle avait arrêté de cuisiner elle-même il y a des années, une fois que le fonds spéculatif de papa a vraiment décollé. Vous savez ce que je pense? Marcus posa son téléphone avec insistance. Je pense que tu es égoïste. Maman et papa ont investi dans ton éducation, dans ta vie, et tu ne leur as rien donné en retour, sauf de la honte. Sais-tu ce que c'est pour maman à son country club? Comment vont vos enfants? Oh, Rachel va épouser un banquier d'investissement. Marcus travaille dans la tech. Et Emma? Eh bien, Emma peint. Nous disons aux gens que tu te cherches encore, dit maman tristement. À 32 ans, encore en train de se chercher. La plupart des gens se sont trouvés à 25 ans, ajouta Rachel. Mais pas Emma. Emma a besoin de plus de temps pour découvrir qu'elle n'a aucune compétence commercialisable et aucune perspective. Devon s'éclaircit la gorge. Rachel, peut-être. Non, elle a besoin d'entendre ça, insista Rachel. Nous sommes une famille. Si nous ne lui disons pas la vérité, qui le fera? Emma, tu gâches ta vie. Tu n'as rien. Tu n'as rien accompli. Tu ne vas nulle part. Je suis satisfaite de mon travail, dis-je. Satisfaite, répéta maman, faisant sonner le mot comme un poison. Satisfaite de l'échec, satisfaite de la pauvreté, satisfaite d'être une déception. As-tu même des peintures dans des galeries? Marcus exigea. De vraies galeries, pas un café qui laisse n'importe qui accrocher ses trucs? J'ai exposé dans des galeries. Lesquelles? Je pris une gorgée d'eau. Exactement, dit-il triomphalement. Elle ne peut même pas les nommer parce qu'elles n'existent pas, ou qu'elles sont si petites et pathétiques qu'elles ne valent pas la peine d'être mentionnées. Rachel se tourna vers Devon avec un sourire d'excuse. Je suis désolé que tu doives assister à ça. Emma gâche chaque réunion de famille. Elle reste assise dans sa robe bon marché, mangeant notre nourriture,
ne contribuant en rien à la conversation, sauf par de vagues affirmations sur sa carrière artistique. Elle vit dans un monde imaginaire. Maman était d'accord. Depuis toujours. Même enfant, elle dessinait au lieu d'étudier, peignait au lieu de réseauter. Nous avons essayé de la guider, mais elle était têtue. Délirante, corrigea Marcus. Le mot est délirante. Elle pense qu'elle va se réveiller un jour et réussir comme par magie, sans fournir aucun travail réel. Je travaille tous les jours, dis-je doucement. Peindre, ce n'est pas travailler, lança Rachel. Travailler, c'est ce que fait Devon, en gérant des millions d'investissements. Travailler, c'est ce que fait Marcus, en développant de la vraie technologie. Travailler, c'est ce que je fais, en menant des campagnes marketing pour des entreprises du Fortune 500. Ce que tu fais, c'est un passe-temps que tu t'es convaincu d'être une carrière. Les serveurs sont venus débarrasser nos assiettes. Ils se déplaçaient silencieusement, efficacement, probablement reconnaissant de ne pas avoir à participer à la conversation. Je me demandais s'ils reconnaissaient la cruauté dans la façon dont ma famille parlait, ou s'ils avaient simplement appris à ignorer les conversations de dîner des gens riches. Le dessert sera prêt dans un instant, annonça maman. J'ai demandé au chef de préparer une crème brûlée. Emma, tu vas adorer. Bien que je suppose que tu ne manges jamais de telles choses dans ton appartement. Elle cuisine pour elle-même sur une plaque chauffante, dit Marcus, comme une étudiante. Une étudiante de 32 ans qui n'est jamais passée à la vraie vie. Le téléphone de Devon vibra. Il y jeta un coup d'œil, puis le posa face contre la table. Les marchés sont intéressants aujourd'hui. Toujours, acquiesça Marcus, reconnaissant d'un changement de sujet. J'observe plusieurs actions qui pourraient tripler d'ici la fin de l'année. Emma ne comprendrait pas, bien sûr. Elle pense que l'argent pousse sur les arbres ou je ne sais quelle croyance d'artiste. Je comprends l'économie, dis-je. Rachel rit. Tu comprends comment ne pas avoir d'argent. C'est différent de comprendre l'économie. Elle ne sait probablement même pas ce qu'est un portefeuille d'actions, dit maman. Ou les intérêts composés, ajouta Marcus. Ou les capitaux propres, continua Rachel. Devon se tortilla de nouveau. Devrions-nous peut-être parler d'autre chose? Maman termina. Tu as raison. Les échecs d'Emma sont une conversation de dîner plutôt déprimante. Parlons plutôt du mariage. Rachel, as-tu finalisé le lieu? Le grand ballroom au bord de l'eau, dit Rachel, son attitude s'éclaircissant complètement. 800 invités, un orchestre complet, des fleurs importées d'Équateur. Ça a l'air magnifique, proposai-je. Tu seras invité, bien sûr, dit Rachel sur un ton qui suggérait une grande générosité. Mais essaie de porter quelque chose d'approprié. Peut-être que Devon pourra te prêter de l'argent pour une nouvelle robe, en guise de cadeau. Ce n'est pas nécessaire, dis-je. Si, vraiment, insista maman. Tu ne peux pas porter du bleu marine encore une fois. Les gens vont parler. Ils parlent déjà assez du fait que notre famille a une artiste en difficulté. En parlant de difficulté, dit Marcus, en faisant défiler son téléphone à nouveau, Emma, quand as-tu fait ta dernière vraie vente? Et je veux dire vrai, pas 50 € de quelqu'un qui avait pitié de toi. Je vends régulièrement. À qui? Exigea Rachel. Nomme une seule personne. Mes collectionneurs préfèrent la discrétion. Marcus renifla. Collectionneurs. Bien sûr. Tes collectionneurs imaginaires avec leur argent imaginaire qui achètent ton art imaginaire de valeur. Vous savez ce qui est vraiment triste, dit maman, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Emma croit vraiment qu'elle a réussi. Elle pense vraiment qu'elle accomplit quelque chose dans cet horrible atelier, en peignant sa vie. C'est presque mignon, d'une manière tragique. C'est pathétique, corrigea Rachel. Appelons un chat un chat. C'est pathétique. Les serveurs sont revenus avec la crème brûlée, plaçant les ramequins avec soin devant chaque personne. Le dessus en sucre caramélisé crépitait sous la lumière. Ça coûte probablement plus cher que ce qu'Emma dépense en nourriture en une semaine, observa Marcus, en tapotant sa cuillère contre la croûte de sucre. Un mois, corrigea Rachel. Regarde là. Elle salive presque. Quand as-tu eu un vrai repas pour la dernière fois, Emma? Un qui ne vienne pas d'une conserve ou d'un micro-ondes? Je mange assez bien. Assez bien, répéta maman. La devise de ceux qui ne réussissent pas. Assez bon. Assez bien.
Jamais excellent. Jamais exceptionnel. Juste assez. Le téléphone de Devon vibra de nouveau. Cette fois, il le prit, ses yeux s'écarquillant légèrement. « Excusez-moi, dit-il en se levant. Je dois prendre cet appel professionnel. » Il se dirigea vers la cuisine, le téléphone collé à son oreille. « Il travaille si dur, » dit Rachel avec admiration. « Voilà à quoi ressemble le vrai dévouement, Emma. Pas à jouer avec des pinceaux toute la journée. »« Je ne joue pas aussi, tu joues, » interrompit Marcus. « Tu joues à faire semblant. Semblant d'artiste. Semblant de carrière. Semblant de vie. » Maman prit une bouchée délicate de son dessert. « Avant, je disais à mes amis que tu prenais du temps pour te trouver. Maintenant, je leur dis juste que tu cherches encore tes marques. Mais à un moment donné, je vais manquer d'euphémisme pour l'échec. Peut-être, dis-leur simplement que je suis une artiste, suggérai-je. Et faire la publicité de ton manque de succès ? » Rachel avait l'air horrifiée. « Non, nous avons des standards, Emma. Cette famille a une réputation. » Avait une réputation, corrigea Marcus, jusqu'à ce qu'Emma décide de la ternir avec son style de vie au niveau de la pauvreté et son manque total d'ambition. Devon est revenu à table, son expression étrange, quelque part entre la confusion et l'excitation. Il tenait maintenant son iPad, balayant rapidement quelque chose. « Tout va bien ? » demanda Rachel. « Oui, juste. Il y a une nouvelle de dernière minute. Une nouvelle économique. » Il continua de lire, ses yeux se déplaçant rapidement sur l'écran. « Quel genre de nouvelle ? » demanda maman poliment, bien qu'elle ne s'en soucie manifestement pas beaucoup. « C'est à propos du monde de l'art, en fait. Forbes vient de publier sa liste annuelle des artistes les mieux payés au monde. » « Comme c'est ennuyeux, » interrompit Rachel. « Devon, tu n'as pas besoin de faire semblant de t'intéresser à l'art juste parce qu'Emma est là. Nous savons tous que c'est une industrie de pacotille. » « Non, mais c'est vraiment intéressant, » insista Devon, toujours en lisant. L'artiste en tête a vendu pour plus de 300 millions d'euros d'œuvres l'année dernière. 300 millions ? C'est plus que le chiffre d'affaires de certaines entreprises de technologie, releva Marcus. 300 millions pour des peintures, apparemment. Et cet artiste en particulier est resté complètement anonyme. Il opère sous un pseudonyme. Personne ne connaît sa véritable identité, mais Forbes vient de la révéler. Et ça a l'air faux, dit Rachel d'un ton dédaigneux. Probablement du blanchiment d'argent. C'est ce que je pensais au début, admit Devon. Mais regarde ce portfolio. Des acquisitions de musées, des collections privées, des installations d'entreprises. C'est légitime. Qui est-ce ? demanda maman, maintenant légèrement curieuse. Devon continua de lire, son doigt faisant défiler l'écran. Il opère sous le nom de Meridian. Apparemment, il vend via des galeries exclusives depuis 10 ans, seulement une quarantaine d'œuvres par an, mais chacune se vend des millions. Et il vient de vendre une série au Guggenheim pour. Il fit une pause, lisant plus attentivement. 87 millions d'euros. Pour des peintures ? Marcus avait l'air sceptique. Média mixte contemporain, est-il dit. Des installations à grande échelle, des expériences immersives. Les critiques qualifient cela de l'innovation artistique la plus importante de ces 20 dernières années. Rachel fit un geste dédaigneux de la main. Probablement des bêtises d'art moderne. Tu sais, ces peintures qui ne sont que des éclaboussures aléatoires et que les riches font semblant de comprendre. En fait, poursuivit Devon, l'article montre quelques images. C'est incroyable, des techniques vraiment sophistiquées combinant la peinture à l'huile traditionnelle avec la projection numérique, des éléments structurels, des composants interactifs. C'est du travail sérieux. Je pris une petite bouchée de crème brûlée. Eh bien, tant mieux pour eux, dit maman. Mais c'est l'exception, pas la règle. Pour chaque artiste qui réussit, il y en a des milliers qui échouent. Comme Emma. Exactement, acquiesça Rachel. Emma peint depuis des années et n'a rien à montrer. Cette personne, Meridian, est probablement formée de manière classique dans une académie européenne d'élite, avec des relations familiales. En fait, interrompit Devon, toujours en lisant, Forbes dit que Meridian a fréquenté une université d'État, un programme d'art de niveau moyen. Pas de relations familiales dans le monde de l'art.
Il a commencé à vendre depuis un petit atelier dans un quartier industriel. La table se tut un instant. Un coup de chance, alors, dit fermement Marcus. Au bon endroit, au bon moment. Il connaissait probablement quelqu'un. L'article aborde spécifiquement ce point, dit Devon, sa voix prenant une qualité étrange. Il dit que Méridian a bâti sa carrière de manière systématique. Il a commencé avec de plus petites galeries, a construit une réputation grâce à la qualité et à la constance, et a progressivement augmenté ses prix à mesure que la demande augmentait. Une approche très stratégique. Où vit cette personne, demanda maman. Devon fit défiler l'écran. Ça ne dit pas exactement. Ça mentionne juste qu'il maintient un atelier privé dans un lieu non divulgué et évite toute publicité. Pas d'interview, pas d'apparition publique. L'œuvre parle d'elle-même, apparemment. Prétentieux, déclara Rachel. L'ego typique de l'artiste. Ou intelligent, rétorqua Devon. Le mystère ajoute de la valeur. Chaque collectionneur veut posséder une œuvre du génie anonyme. C'est un marketing brillant, en fait. Marcus arracha l'iPad des mains de Devon. Laisse-moi voir ça. Je veux savoir quel genre de peinture se vendent des millions. Il commença à faire défiler les images, son expression passant du scepticisme à autre chose. Peut-être de la surprise, peut-être de la reconnaissance. Il zooma sur une image en particulier, puis sur une autre. Quoi, exigea Rachel. Qu'est-ce que c'est que cette tête? C'est peinture, dit Marcus lentement. C'est technique. J'ai déjà vu. Non, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Maman se pencha pour regarder. Marcus leva l'iPad, montrant une photographie de Forbes d'une des œuvres de Méridian, une toile massive combinant la peinture à l'huile avec de subtils éléments métalliques, créant de la profondeur et du mouvement. La légende disait, le style signature de Méridian, la technique classique rencontre l'innovation contemporaine. Emma, dit Marcus, sa voix étrange. Emma, cette peinture, cette technique spécifique avec la superposition métallique. Je t'ai déjà vu faire ça. Je posais ma cuillère avec précaution. Ne sois pas ridicule, dit Rachel. Emma peut à peine se permettre de la peinture, encore moins. Non, je suis sérieux. Marcus faisait défiler plus vite maintenant, affichant plus d'images. Regarde celle-ci. Ce coup de pinceau, cette théorie des couleurs. Emma, tu as des peintures avec exactement ce style. Beaucoup d'artistes utilisent des techniques similaires, dis-je doucement. Pas comme ça, insista Marcus. Il était pleinement concentré maintenant, son arrogance de tech bro remplacée par quelque chose d'intense et d'analytique. Ce n'est pas similaire. C'est identique. La façon dont la lumière accroche la texture, le ratio spécifique d'éléments traditionnels et modernes. Emma, où est ton atelier? Le quartier des entrepôts. Quel bâtiment? L'ancienne usine textile sur la rue Méridian. La fourchette de Rachel tomba avec un cliquetis sur son assiette. Rue Méridian, répéta lentement Marcus. Méridian. Le pseudonyme de l'artiste est Méridian. C'est une coïncidence, dit maman, mais sa voix avait perdu de sa certitude. Devon reprit son iPad, tapant rapidement. Je consulte les registres fonciers de ce bâtiment. Si l'atelier d'Emma est là, nous pouvons. Voilà. Le bâtiment a été acheté il y a 8 ans et converti en atelier d'artiste. Le propriétaire est listé comme ME Holdings LLC. Que signifie ME? Demanda Rachel. Devon continua de taper, consultant l'enregistrement de la LLC. C'est enregistré au nom de. Oh mon Dieu. Quoi? Exigea maman. C'est enregistré au nom d'Emma Monsieur Thatcher. La pièce devint absolument silencieuse. C'est impossible, dit Rachel, mais sa voix était devenue creuse. Marcus faisait défiler frénétiquement Forbes maintenant. Il est dit ici que Méridian possède le bâtiment où il travaille. Il l'utilise à la fois comme atelier et comme galerie pour des expositions privées. Emma, quelle est la taille de ton atelier? Tout le bâtiment, dis-je doucement. Tout le. La voix de Rachel se brisa. Ce bâtiment est énorme. 3700 mètres carrés, confirmai-je. J'utilise environ 465 mètres carrés pour mon atelier. Le reste est pour le stockage, l'espace galerie et des unités de location pour d'autres artistes. Le visage de maman avait blêmi. Des unités de location?
12 artistes me louent des espaces. En dessous du prix du marché. Je voulais aider les talents émergents. Devon faisait de nouveau défiler l'écran. L'article mentionne que Meridian est connu pour soutenir d'autres artistes. Il fournit des espaces d'ateliers gratuits à des talents prometteurs. Il finance des programmes d'éducation artistique. Il a donné 15 millions d'euros à des organisations artistiques l'année dernière. 15 millions, répéta faiblement Marcus. C'est plus que ce que j'ai gagné l'année dernière, admit Devon, me regardant avec des yeux complètement nouveaux. Rachel secouait la tête rapidement. Non, non, c'est insensé. Emma est pauvre. Elle prend le bus. Elle porte la même robe. Je prends le bus parce que je n'aime pas conduire, dis-je calmement. Je porte cette robe parce qu'elle est confortable et que la mode m'indiffère. Je vis simplement parce que je préfère investir dans mon travail. Investir, murmura maman. L'article de Forbes, dit Devon, toujours en lisant, estime la fortune nette totale de Meridian entre 800 millions et 1,2 milliard d'euros, en fonction de la valeur actuelle des œuvres conservées et des biens immobiliers. Milliards, dit Rachel dans un souffle. Marcus avait arrêté de faire défiler. Il me fixait maintenant. La plaque chauffante. Tu as dit que tu avais une plaque chauffante. J'ai une cuisine complète, corrigeai-je. Mais j'utilise principalement la plaque chauffante dans la zone de l'atelier quand je travaille tard. C'est pratique. Les cafards que maman a vus, dit Rachel désespérément, s'accrochant à n'importe quoi. Elle a dit qu'il y avait des cafards. J'hébergeais temporairement 3 artistes du Brésil, expliquai-je. Ils ont mentionné qu'ils avaient trouvé des cafards dans leur appartement précédent. C'est probablement ce dont maman a entendu parler. Je les aidais à organiser une désinsectisation. La main de maman tremblait légèrement alors qu'elle attrapait son verre de vin. Mais tu as dit que tu avais droit à l'assurance maladie du gouvernement. J'ai dit que j'avais une assurance maladie. Vous avez supposé le reste. L'Uber, tenta Rachel. Tu as pris un Uber pour ma fête de fiançailles. Parce que j'avais bu au déjeuner avec un conservateur du mets, dis-je. Nous discutions de leur acquisition de 3 pièces de ma série Réflexion. Je ne voulais pas conduire. Devon posa son iPad. Le mets a acheté 3 de tes œuvres l'année dernière, pour environ 12 millions d'euros chacune. Le chiffre resta suspendu dans l'air. Mais tu n'as jamais rien dit, commença maman. Vous n'avez jamais demandé, dis-je simplement. Vous avez supposé. Vous tous, vous avez supposé. J'ai 32 ans. Je peins. Je vis dans le quartier des entrepôts. Par conséquent, je dois être une ratée. Marcus affichait maintenant autre chose sur son téléphone, ses doigts se déplaçant rapidement. Je regarde la valeur de ton immeuble, Emma. Cet immeuble vaut 42 millions d'euros. Tu le possèdes en pleine propriété. Pas d'hypothèque. J'ai payé comptant, confirmai-je. Avec quel argent, exigea Rachel. Avec l'argent que j'ai gagné en vendant des peintures. C'est comme ça que les achats fonctionnent généralement. Devon me regarder comme s'il ne m'avait jamais vu. Tu as vendu pour plus de 300 millions d'euros d'art rien que l'année dernière. Pourquoi n'as-tu jamais mentionné ça? M'auriez-vous cru, demandai-je. Il y a 2 mois, à la fête d'anniversaire de Rachel, j'ai essayé de parler à maman de l'acquisition du Guggenheim. Elle m'a interrompu et a commencé à dire que je devais trouver un mari avec un revenu stable. Le visage de maman passa du pâle au rouge. Je ne savais pas que tu étais sérieuse. Je suis toujours sérieuse au sujet de mon travail, dis-je. Mais vous avez tous décidé il y a longtemps que mon travail n'était pas sérieux, donc rien de ce que je disais à ce sujet n'avait d'importance. Marcus parcourait maintenant article après article, son expression devenant de plus en plus stupéfaite à chaque fois. Il y a des dizaines d'articles sur le travail de Meridian. Des interviews de collectionneurs. Des analyses de critiques. Des annonces d'expositions de musées. Emma, tu es célèbre dans certains cercles. Certains cercles, répéta Devon. Tu es dans le top 50 de Forbes des artistes vivants les plus riches. Tu es au-dessus de gens qui travaillent depuis 40 ans. Je travaille depuis 12 ans, corrigeai-je. Depuis que j'ai fini l'université. La voix de Rachel sortit, petite et brisée. Mais tu as porté la même robe 3 fois. Je possède 12 robes, dis-je. Je fais une rotation. Celle-ci est confortable pour s'asseoir.
Le bleu marine cache bien les taches de peinture. Des taches de peinture, répéta maman, abasourdie. Du travail. Ce qui, comme nous l'avons établi, est en fait du travail. Les serveurs sont revenus, se déplaçant pour débarrasser les assiettes à dessert. L'une d'eux, une jeune femme, s'arrêta en voyant l'écran de l'iPad de devant. Oh mon Dieu, c'est à propos de Méridian. J'adore le travail de Méridian. Je les suis depuis des années. La liste d'attente pour acheter une œuvre est d'environ 3 ans. 5 ans, corrigez-je doucement. Je l'ai augmenté le mois dernier. La serveuse me regarda, puis l'iPad, puis de nouveau moi. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous êtes Méridian. Ce n'est pas encore une information publique, dis-je doucement. Je ne dirai rien à personne, je le promets. Elle vibrait pratiquement d'excitation. Votre série Fragments a changé ma vie. J'économise pour prendre des cours d'art grâce à votre travail. La façon dont vous combinez les techniques traditionnelles avec les matériaux contemporains. C'est révolutionnaire. Merci, dis-je. Ça me touche beaucoup. Elle s'éloigna précipitamment, jetant 2 coups d'œil en arrière, clairement désespérée d'envoyer un SMS à quelqu'un mais se retenant. Révolutionnaire, dit platement Marcus. Ton travail est révolutionnaire. Certains critiques le disent. Le New York Times le dit, corrigea Devon, lisant sur son iPad. Juste ici, l'œuvre de Méridian représente l'évolution la plus significative de l'art contemporain depuis les expressionnistes abstraits. Une voie révolutionnaire pour une nouvelle génération. Rachel avait maintenant les larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient les larmes de quelqu'un dont toute la vision du monde venait de voler en éclats. Tu nous as laissés. Tu es restée assise là et tu nous as laissé te traiter de raté. C'est vous qui m'avez traité de raté, dis-je calmement. Je n'ai jamais été d'accord avec vous. Mais tu ne nous as pas corrigés. M'auriez-vous écouté? Ou auriez-vous supposé que j'étais délirante, que je mentais ou que j'exagérais? Le silence fut une réponse suffisante. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle attrapait son verre de vin, le vida et le remplit immédiatement. Emma, ma chérie, je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Pas de malentendu, dis-je. Vous avez parfaitement compris. Vous avez compris que je peins, que je vis simplement, que je privilégie mon travail aux manifestations matérielles de richesse. Vous avez simplement tiré les mauvaises conclusions sur ce que cela signifiait. Marcus était toujours sur son téléphone, et son visage était devenu gris. Emma. Emma, je dois te demander quelque chose. As-tu des investissements? Un portefeuille d'actions, quelque chose comme ça? Pourquoi? Parce que je viens de me souvenir. Il y a 6 ans, tu m'as demandé des conseils sur l'investissement. Tu as dit que tu avais de l'argent de côté et que tu voulais des conseils. Je t'ai dit de le mettre simplement dans un fonds indiciel de base, parce que tu n'avais probablement pas assez pour faire de vrais investissements. Je me souviens. Combien d'argent avais-tu de côté à ce moment-là? Environ 20 millions. Marcus laissa tomber son téléphone. Il tomba avec un cliquetis sur la table, face visible, montrant un article de Forbes intitulé « Méridian, l'artiste milliardaire anonyme qui a changé l'art contemporain pour toujours ». 20 millions, répéta-t-il. Et je t'ai dit de le mettre dans un fonds indiciel. C'est ce que j'ai fait, en fait. Environ 5 millions. Le reste, je l'ai investi dans l'immobilier et des acquisitions d'art. Une partie, je l'ai donnée. Le fonds indiciel s'est très bien comporté, cependant. Devons liser rapidement. Selon ceci, tu possèdes 3 autres propriétés en plus de ton immeuble atelier, un entrepôt à Brooklyn, une église reconvertie à Portland, et un. Emma, possèdes-tu un pâté de maisons entier dans le centre de Chicago? Juste les anciennes usines, 6 bâtiments. Je les convertis en espaces d'atelier abordables pour les artistes. La valeur estimée de ces propriétés combinées est de. Devon fit une pause, calculant. Emma, tu as plus de 200 millions d'euros rien qu'en immobilier. C'est un investissement, dis-je simplement. L'immobilier dans les quartiers artistiques a tendance à prendre de la valeur, et j'en profite pour soutenir la communauté artistique en même temps. Rachel pleurait ouvertement maintenant. Je t'ai traité de pauvre. Je t'ai traité de raté. J'ai dit que tu perdais ton temps. C'est vrai. Emma, je suis tellement désolé.
Je ne. Tu ne savais pas, terminai-je. Mais tu n'as pas non plus demandé. Tu ne t'es pas assez soucié pour demander. Tu as juste supposé, décidé et jugé. Maman s'agrippait au bord de la table. Ma chérie, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons recommencer à zéro. Tu peux venir au country club, rencontrer mes amis, et leur dire. Quoi, demandai-je. Que votre fille, l'artiste ratée, s'est avérée être un immense succès? Que vous avez eu honte de quelqu'un qui n'était en fait jamais embarrassante? Nous leur dirons que nous protégions ta vie privée, dit maman désespérément. Que nous savions depuis le début, mais que nous voulions garder le secret jusqu'à la révélation de Forbes. Mais vous ne saviez pas, fis-je remarquer. Et les amis de votre country club ne m'intéressent pas. Marcus avait repris son téléphone. Emma, je dois m'excuser. Sérieusement, j'ai été un véritable abruti avec toi pendant des années. Si j'avais su. Si vous aviez su, vous m'auriez traité différemment, dis-je. Et c'est exactement le problème. Votre respect était conditionné à ma réussite financière. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Ce n'est pas juste, protesta-t-il faiblement. Ah non? Devons s'éclaircir la gorge. Emma, je veux juste dire que je trouve ton travail incroyable. Même avant de savoir qui tu étais, j'admirais les œuvres de Méridian. Il y en a une dans le hall du bâtiment de mon entreprise, l'œuvre de la série Convergence. Je passe devant tous les jours. Tu possèdes cette œuvre, dis-je. Ou plutôt, ton entreprise la possède. Ils l'ont achetée pour 23 millions d'euros il y a 3 ans. Elle a pris de la valeur depuis. Sa valeur estimée actuelle est d'environ 40 millions. Il cligna des yeux. Nous avons payé 23 millions pour une peinture? Pour une installation à grande échelle. 3,60 m par 6 m, média mixte, éléments lumineux interactifs. Vos associés directeurs pensaient que cela affirmait une stratégie d'investissement tournée vers l'avenir. C'est le cas, acquiesça-t-il. Superbe. Je n'ai juste jamais fait le lien avec. Toi. La plupart des gens ne le font pas. C'est fait exprès. Rachel s'essuya les yeux. Emma, s'il te plaît. Pouvons-nous recommencer? Je sais que j'ai été horrible, mais nous sommes une famille. Tu es ma sœur. Je te veux à mon mariage. Vraiment à mon mariage, pas juste invité par obligation. Je suis ta sœur, acquiesçai-je. Mais recommencer signifie que tu devras réellement me respecter, peu importe mes revenus. Peux-tu faire ça? Rachel ouvrit la bouche, puis la referma. C'est bien ce que je pensais, dis-je doucement. Maman sortait son téléphone maintenant, tapant frénétiquement. Je dois appeler Barbara et Christine. Elles vont mourir quand elles apprendront. Non. Elle leva les yeux, surprise. Quoi? Vous ne dites rien à personne, dis-je fermement. Mon identité en tant que Méridian a été révélée par Forbes, oui, mais je ne l'ai pas confirmée publiquement, et je n'ai pas l'intention de le faire. Si vous commencez à le répandre dans votre country club, vous nuirez à ma vie privée soigneusement préservée. Et si cela arrive, je ferai savoir très clairement à tout le monde que ma famille a passé des années à dénigrer et à mépriser ma carrière. Tu ne ferais pas ça, murmura maman. Si, je le ferai. Forbes m'a déjà demandé si je voulais commenter la réaction de ma famille à mon succès. J'ai refusé. Mais si vous me forcez la main, je leur donnerai une interview. Marcus avait l'air malade. Emma, ça détruirait la réputation sociale de maman. Oui, acquiesçai-je. Ce serait le cas. Alors, je vous suggère à tous d'apprendre à garder cette information privée, à respecter mes souhaits, et peut-être, juste peut-être, à considérer que la valeur de quelqu'un n'est pas déterminée par sa volonté d'afficher son succès. La salle à manger était devenue silencieuse, à l'exception du bruit discret de Devon faisant défiler d'autres articles. Il y a autre chose, dit-il doucement. L'article de Forbes mentionne que Méridian prévoit une exposition rétrospective au musée d'art moderne, qui ouvrira dans 3 mois. Il dit que les billets se sont vendus en 45 minutes. 42 minutes, corrigez-je. Et il y aura un événement de révélation où tu confirmeras publiquement ton identité en tant que Méridian, parleras de ton processus, peut-être montreras ton atelier? C'est le plan. La voix de Rachel était très faible. Allais-tu nous inviter? J'allais envoyer des invitations formelles, dis-je, comme à tout le monde sur la liste d'invités.
Quant à savoir si vous méritiez des invitations personnelles, c'était quelque chose que j'étais encore en train de décider. Et maintenant, demanda maman désespérément. Je regardais autour de la table, l'expression désespérée de maman, les larmes de Rachel, le visage blême de Marcus, la neutralité prudente de Devon. Maintenant, je pense que vous comprenez ce que vous avez passé des années à ne pas comprendre. La question est de savoir si vous en avez tiré une leçon. Marcus posa son téléphone avec précaution. Emma, je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. Pas parce que tu as réussi, mais parce que j'aurais dû respecter tes choix, quoi qu'il arrive. Tu poursuivais ce que tu aimais, et je me suis moqué de toi pour ça. C'était mal. Oui, acquiesçai-je. Ça l'était. Puis-je demander, il hésita. Puis-je demander pourquoi tu ne nous as jamais rien dit? Juste dire, je suis Méridian. Voilà la preuve. Arrêtez de me traiter comme ça? Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment, dis-je simplement. Quand vous pensiez que je n'avais rien, vous m'avez montré exactement comment vous valorisiez la famille par rapport au statut. Maintenant, je sais. Maman pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage soigneusement maquillé. Emma, je suis ta mère. Je t'aime. Vraiment, demandai-je. Ou aimes-tu l'idée de dire à tes amis que ta fille est une artiste de renommée mondiale? Parce qu'il y a 2 heures, tu m'aimais assez pour me traiter de déception et me suggérer d'abandonner mes rêves. Je ne voulais pas, tu pensais chaque mot, interrompis-je doucement. Et ce n'est pas grave. Ça a fait mal, mais c'était honnête. Maintenant, c'est moi qui suis honnête avec vous. Vous êtes ma famille, et je serai toujours votre fille. Mais le respect n'est plus automatique. Vous devrez le regagner. Le téléphone de Devon vibra. Il y jeta un coup d'œil et son expression changea. C'est mon associé directeur. Il veut savoir si je peux confirmer que la sœur de ma fiancée est Méridian. Il regarda Rachel. Dois-je? Non, dis-je avant que Rachel ne puisse répondre. Dis-lui que tu n'es pas autorisé à discuter de mes informations privées. Mais ça pourrait être énorme pour l'entreprise, protesta Devon. Avoir une connexion avec une artiste de ton calibre n'est pas quelque chose que vous allez exploiter, terminai-je. À moins que vous ne souhaitiez que je contacte vos associés directeurs et que j'explique que vous tentez d'utiliser une connexion familiale à des fins commerciales sans mon consentement. Il reposa son téléphone immédiatement. D'accord. Bien sûr. Je m'excuse. Homme intelligent, dis-je. Rachel, tu as bien choisi. Il apprend vite. Rachel laissa échapper quelque chose entre un rire et un sanglot. Emma, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien, suggérai-je. Pas ce soir. Rentre chez toi, réfléchis à ce qui s'est passé ici, et considère peut-être que la sœur que tu méprises depuis des années avait plus de substance que tu ne lui en as crédité. Je me levai, posant ma serviette à côté de mon assiette. Merci pour le dîner, maman. Le saumon était excellent. Tu pars, demanda maman désespérément. J'ai du travail. Une commande doit être livrée la semaine prochaine. Un collectionneur privé à Singapour, 20 millions d'euros. Mais il a été très patient avec les délais. 20 millions pour une seule peinture, murmura Marcus. Pour un triptyque, en fait. 3 œuvres, un thème interconnecté. Ça a été un projet difficile, mais gratifiant. Je pris mon simple sac en toile, celui dont Rachel s'était moquée plus tôt parce que ce n'était pas une marque de créateur. Emma, attends, dit Rachel. Ton numéro de téléphone. Je viens de réaliser que je n'ai pas ton vrai numéro. Tu m'as toujours donné ce numéro de portable basique. C'est mon vrai numéro. Je n'ai pas besoin d'un forfait téléphonique cher pour mon travail. Mais comment les gens te contactent? Les galeries, les collectionneurs. J'ai un directeur commercial, expliquai-je. Et un agent, et une équipe juridique. Ils s'occupent de la logistique. Le téléphone portable est pour les appels personnels, que je préfère garder au minimum. Tu as une équipe juridique, répéta Marcus, comme s'il testait une langue étrangère. 3 avocats, en fait. Un pour les contrats, un pour la propriété intellectuelle, un pour la planification successorale. C'est nécessaire quand on traite des transactions à 8 chiffres. Maman se leva soudainement. Emma, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Parlons.
Vraiment. De quoi, demandai-je doucement. Du fait que vous êtes désolé maintenant que vous savez que j'ai réussi? Du fait que vous voulez faire partie de ma vie maintenant que cela pourrait vous être bénéfique socialement? Ce ne sont pas des conversations qui m'intéressent. Alors, que veux-tu? Demanda Rachel désespérément. Je réfléchis à la question. Je veux que vous pensiez à qui j'étais il y a 2 heures, quand vous pensiez que j'étais une ratée. Je veux que vous vous demandiez si cette personne, celle que vous pensiez incapable de payer son loyer et qui perdait son temps à peindre, méritait la façon dont vous l'avez traitée. Et si la réponse est non, alors travaillez peut-être à devenir des gens qui ne traiteraient personne de cette façon, quel que soit leur compte en banque. Ce n'est pas juste, protesta maman. Vous pensiez que j'étais pauvre, alors vous m'avez traité avec mépris, dis-je. Ça dit tout sur vos valeurs. Réparez vos valeurs, ensuite nous pourrons parler de réparer notre relation. Je me dirigeai vers la porte, puis fis une pause. Oh, et Rachel, à propos du mariage, j'enverrai un cadeau. Une peinture, probablement. Une de mes premières œuvres, d'avant que je ne sois réussi. Quelque chose de l'époque où j'étais juste une artiste ratée qui perdait son temps. Je pense que ce sera un bon rappel. Emma, non, je te veux là-bas. S'il te plaît. J'y réfléchirai, dis-je. J'enverrai ma réponse avec le cadeau. Ma présence dépendra de si je crois que vous avez réellement appris quelque chose de ce soir. Devon prit la parole doucement. Pour ce que ça vaut, Emma, je trouve ton travail brillant, et je pense que la façon dont tu as géré cette soirée montre plus de classe que la plupart des gens n'auraient pu le faire. Merci, Devon. Prends soin de ma sœur, et apprends-lui peut-être que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse. Je suis parti alors, sortant dans l'air frais du soir. Mon téléphone vibra. Mon directeur commercial me demandait à propos de la révélation de Forbes et si j'avais besoin qu'elle gère des demandes de presse. Je lui ai répondu par SMS que j'allais bien, que tout était sous contrôle. Derrière moi, à travers la porte encore ouverte, j'entendais les bruits du monde de ma famille en pleine restructuration, des voix élevées dans une discussion désespérée, des téléphones décrochés et raccrochés, le fracas d'une chaise repoussée trop fort. Je suis allé à l'arrêt de bus, j'ai sorti mon simple téléphone portable et j'ai vérifié mes messages. Un conservateur du Louvre voulait discuter d'une éventuelle acquisition. Une galerie à Tokyo demandait 3 œuvres pour son exposition de printemps. Mon directeur commercial avait besoin que je révise les contrats pour la rétrospective du MoMA. Le bus est arrivé et je suis monté. Le chauffeur m'a fait un signe de tête, nous avions développé une routine amicale au fil des ans. Je me suis assise à ma place habituelle, regardant les lumières de la ville défiler. Dans mon sac, mon téléphone vibra de nouveau. Un SMS de Marcus, Emma, s'il te plaît. Nous devons parler. Vraiment parler. Pas d'argent ou de succès. De famille. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être jamais. Le bus a continué sa route, me ramenant à mon atelier de 3700 mètres carrés dans le bâtiment que je possédais, où j'avais peint des œuvres qui étaient accrochées dans des musées du monde entier, où j'avais bâti une carrière que ma famille n'avait jamais pris la peine de comprendre. J'ai souri légèrement, regardant par la fenêtre la ville que j'avais conquise pendant qu'ils pensaient que j'échouais. Parfois, la meilleure vengeance est simplement d'être soi-même, et de laisser les préjugés des gens s'effondrer sous le poids de leur propre ignorance. Et parfois, juste parfois, ça suffit.